nous rappelle que mardi dernier, lors de la session parlementaire, le PNQ du leader de l'opposition était axé sur ce problème-là. Donc, c'est le ministre Mento qui répond à la question et nous avons gagné la population, l'opposition, nous avons gagné beaucoup d'éclaircissements, la situation et les reproches que l'opposition peut faire au gouvernement là. Moi, le point principal que j'ai envie de faire aujourd'hui, déplore encore une fois, dénonce le gouvernement pour ce laxisme, pour ce retard, pour mettre sur pied et implémenter la loi qui s'appelle Independent Police Complaints Commission Act de 2016. Alors, nous connaissons, mes camarades, qui ça, la loi là, qui crée le Independent Police Complaints Commission en 2016, en juillet 2016, qui voté en 2016, qui a saint tout par le président en 2016, mais jusqu'à l'heure, la loi là pas encore opérationnelle. Et le 19 juillet 2016 précisément, la loi qui votait dans le Parlement, le président de la République qui a saint, qui donne soit sainte, le 22 juillet, et ce n'est que mardi dernier, sous le feu roulant devant une question, que le ministre Mento dit arrangements have been made for the Independent Police Complaint Commission to be proclaimed le 9 avril 2018. Ça veut dire pour gazeter de la semaine prochaine. Là, les commissaires et le chairperson pour prêter serment, c'est après que la commission donc commence à opérer. Donc, le point que le mouvement patriotique peut faire, c'est qu'il est intolérable. Après 2 ans, qu'il y a une loi votée, une loi importante, qui touche un sujet aussi délicat, sensible, et qui interpelle l'opinion publique comme la brutalité policière, une loi votée 2 ans, et maintenant, qui perd la semaine prochaine, qui perd proclame, qui perd gazetted. Et ce qui est aussi exaspérant, c'est que quand il y a ce débat-là en 2016, le Premier ministre d'alors, précisément le ministre Mentor actuellement, lui dit que c'était inacceptable, c'était insatisfactory la manière que les choses étaient traitées dans le passé. C'est à cause de ça que nous pouvons voter la loi aujourd'hui. C'est-à-dire le ministre Mentor peut justifier l'adoption de la loi qui m'a causé là. En 2016, il peut dire ça au Parlement, que les choses étaient gérées d'une façon insatisfactory et que bizarre amène ça la loi là vite, passe-li pour changer le système, pour mettre sur pied une nouvelle institution, c'est-à-dire ça Independent Police Complaint Commission là. Donc dans les débats de 2016, le Premier ministre d'alors, le ministre Mentor d'aujourd'hui, lui-même lui dit, il n'est pas correct manière les choses peuvent dérouler, manière les enquêtes peuvent faire, il utilise le mot insatisfactory, et il dit donc, à cause de ça, nous pouvons venir que ça la loi aujourd'hui, pour tourner une page, et nous besoin vite, nous pouvons expedite matters, nous parlons vite, nous pouvons mettre sur pied une nouvelle commission qui peut traiter le cas de brutalité policière. Et c'est à cause de ça que moi, mardi dernier, je soulève cette question-là. Aussitôt que le leader de l'opposition finit poser cette question, je soulève ce point-là. Et il est là même que le speaker t'arrête moi. Moi, j'ai envie de faire le point qui 2 ans après la loi, ne votait pas encore proclamée, presque 2 ans, parce que c'est vrai, nous en avril aujourd'hui, en juillet, presque 2 ans. Et c'est le point qui m'a fait, et moi j'ai envie de dire à la Chambre
qui le Premier ministre d'alors lui-même qui dit que la façon les choses étaient traitées dans le passé was unsatisfactory et qui besoin vite. Mais comment il expliquait qu'il attend des ans, que le gouvernement attend des ans pour programmer ça la loi là, et c'est la même qui, Madame Speaker, arrête-moi, tu empêches-moi complète ma phrase. Et c'est la même que moi dit qu'il y a une boulie. Et je répète ça aujourd'hui à la presse, qui manière Madame la Speaker traite moi personnellement. C'est une dominaire, c'est d'une façon discriminatoire. Et chaque fois qu'il y a l'occasion pour lever dans le Parlement, je vous dire ça, qu'il n'est pas capable, motivé par quelques vendettas politiques, venir empêcher un député qui n'est élu par les peuples faire ce travail. Je tiens à ancien speaker moi-même, je comprends qu'il y a un standing orders qui vient suivre, qui vient respecter, je n'ai aucun problème là. Mais seulement, il n'est pas possible qu'à chaque fois le speaker fait ça avec moi. Ce n'est pas la première fois. Soit il fait semblant, il pas tout moi, il pas donne moi la possibilité de poser question, ou bien, comme on m'a dit dernier, comme en plein question, il arrête moi et il fait moi assiser quand moi termine mes questions. Et en vérité, il fait nous perdre plus beaucoup de temps parce qu'il m'a argué quelques minutes et mon pas de père pour dire qu'il y a une boulie qui m'a réitéré maintenant vis-à-vis de moi. Donc, pour la question de sa Independent Police Complaints Commission, c'est qu'il m'a envie de dire maintenant qu'il est proclamé la semaine prochaine et nous demander qu'après la proclamation le gazetting de la loi et après la nomination du chairperson et du commissaire, nous demandons à sa commission-là de jouer ce rôle pleinement et nous souhaitons qu'il y ait un commissaire et le chairperson pour Mandimoun dans lesquels la population ait la confiance. Et nous pouvons vraiment regretter si c'est un agent politique qui occupe une position aussi importante que ça. Et ce que moi j'ai envie de dire ici, mes camarades, comme vous pouvez dire, la loi là est entre mes mains là, sa commission là, elle a en vérité un pouvoir extraordinaire. Et sa commission là, il a le pouvoir summon any person to appear before it on such date and at such time as may be specified in the summons. Il a le droit de dire answer any question, provide any information, produce any article, produce any book, any record, any data, any stored electronically or otherwise. Il a le droit de visit any police station, any prison or the place of detention for the purpose of an investigation. Donc tout ça là, il a le droit de faire. En vérité, ce qui nous peut faire, ce qui nous fait dans la loi là, nous peut donner sa commission là les mêmes pouvoirs qu'un magistrat a sous nous la loi aujourd'hui. Parce que nous avons la loi aujourd'hui qui donne le pouvoir à un magistrat quand il dit une mot en prison ou en cellule ou sous détention policière pour faire une enquête. Et en vérité, donc, nous pouvons transférer tout ce pouvoir qu'il y a dans la main de magistrat. Nous connaissons les pouvoirs d'un magistrat, il nommé par le Judicial and Legal Service Commission. Donc, à sa commission-là, nous pouvons donner sa commission-là le même pouvoir qu'un magistrat a sous nous la loi. Donc, il y a une belle responsabilité. Et c'est à cause de ça que nous demandons la commission, une fois nommée, de jouer ce rôle pleinement, parce qu'ils sont en fonction. Ils ont le droit d'investigate into any complaint by a person contre un policier. They investigate into the cause of death of a person who died whilst the person was in police custody or as a result of police action. Donc, they investigate, je répète, into the cause of death of a person who died whilst the person was in police custody or as a result of police action. Donc,
C'est une commission qui vient substituer à un magistrat en vérité. Parce qu'il y a une section dans la loi aujourd'hui, la loi qui datait depuis un siècle dans Maurice, Court Procedure Act, etc., contre le magistrat qui fait l'enquête dans le cas, quand il y a un mot d'homme, contre le DPP qui a un droit ordonner un magistrat faire l'enquête. Comment c'est arrivé dans le cas de Toufani, moi je devais te rappeler. Alors, cette commission-là qui vient reprendre le pouvoir, qui magistrat a une responsabilité, et c'est à cause de ça qui nous fait un appel à la commission, au commissaire, au tiers, la personne qui vous préside cette commission-là, de honorer l'espoir, la confiance que la population peut avoir dans lui quand pour un cas de brutalité policière ou de mort d'homme quand un suspect sous détention policière il est en prison ou bien dans une cellule policière. Et nous demandons aussi au ministre de la Justice qui bisait dans un cas de brutalité policière faire diligence. Dans le cas de Toufani, qu'on se devait connaître, 3 ans il passé maintenant. Et jusqu'à l'air, les charges, pas qu'on profère, pas qu'on faire contre les suspects, contre les policiers là qui nous interdictent. 3 ans. Et je devais connaître qui civilement, quand il dit qu'on besoin poursuivre un officier public, un fonctionnaire, il y a une time limit. Et quand ça l'état là passé, pas un droit pour poursuivre ce policier là. Il y a une limitation period, il y a une prescription contre un fonctionnaire qu'on poursuit. Et dans ce cas-là, évidemment, 3 ans, sa période n'a fini dépassée. Donc, ça aussi est inacceptable. N'importe qui qui est responsable de ça, nous dit à nous faire un appel qui, dans le cas de brutalité policière, en vérité, l'enquête qui vise à faire vite. Si c'est un case, mais si un case poursuivre les policiers responsables. Et une fois pour toutes, aussi, amène ça une case là la cour. Dans le cas de Gaïki, comment je devais te connaître, d'après ce que le Premier ministre dit, pas ne trouve aucun cas de brutalité policière contre lui. Mais seulement, un enquêteur, la commission qui existait avant, puis trouvé qu'il finit un cas de strip searching, c'est-à-dire une déshabillée, et qui, pour prendre une mesure disciplinaire contre un enquêteur suite à ça. Mais maintenant, Gaïki peut poursuivre, le policier peut poursuivre l'État. Comme on nous connaît, il y a un case devant la Cour. Mais seulement, je connais que la loi donne aussi la commission pouvoir pour donner une compensation à un monde quand il trouve un case prouvé contre un enquêteur. Vous pensez que dans le cas de Gaïki, puisque le Premier ministre vient révéler au Parlement qu'il va enquêter là une faute, et prendre mesure disciplinaire contre eux, l'État de son propre chef qui vient venir propose une compensation à M. Gaïki. Parce qu'aujourd'hui, l'enquête est déterminée qu'ils ont passé le droit de mettre lui à nu, fouiller et qui est contre human rights, contre ce que nous constitution prévoit, votre camarade. Donc, dans ce cas-là, l'État même, si vous appelle son avocat, commence à discuter avec lui, négocier avec lui, propose avec lui une compensation que tu besoin de payer. Voilà sur la question de brutalité policière et de la Independent Police Complaint Commission là.
Maintenant, nous pourrons aborder un autre sujet et je vous passe la parole, camarade Norbert Projet, qui pouvait une cause avec d'autres, qui pouvait faire certains commentaires, lorsqu'il vient d'arriver en Australie, concernant nous athlètes qui sont victimes d'attouchement sexuel. Comment nous connaissons, nous sommes dans le jeu du Commonwealth en ce moment-ci en Australie, nous proposons le cas de Jessica Roussen au jeu du Commonwealth. Je tenir à dire à mon camarade président, je suis content de dire des 3 mots là, vu que moi-même, je suis ex-membre du comité olympique et je connais le fonctionnement du comité olympique dans le sens que je participe en deux occasions. Je suis au jeu du Commonwealth en Écosse et il y a des ans de cela, je suis aussi dans la délégation aux Jeux olympiques à Rio. Pour nous, OMP, nous n'avons aucun doute qu'il y a une sorte de cover-up que tu peux envie de faire le cas de Jessica Roussen. Et nous, OMP, nous tenons à saluer le courage de Jessica Roussen qui, avec l'information qui nous est là, il y a certains gens qui peuvent mettre pression. Tu peux dire que affaires là même et nous saluer ce courage aujourd'hui qui, comment nous dire, d'inal de l'avant, d'inal donner une déposition à la police et nous connaissons ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé, comment on dit plutôt, il n'y a aucun doute qu'il y a une sorte de cover-up que tu peux envie de faire. Un gens qui est un chef de mission pour une délégation. Premier d'abord, quand ça nous sortit, nous, ça nous passait le vendredi, nous à Maurice, nous connaissons avec Internet, avec WhatsApp, Facebook et tout ça, ces affaires-là, nous connaissons nous samedi soir et dimanche matin. Et tu as encore une pression que tu peux faire, le Jessica, pour dire non, pas besoin d'aller de l'avant. Tu as besoin, et à l'arrivée du ministre des Sports en Australie le dimanche et qu'ils ont décidé pour faire une réunion avec le comité olympique, c'est-à-dire le président et M. Kessi Tchevengadem lui-même en tant que secrétaire du comité olympique et je t'appelle le ministre et je t'ai une cause avec Jessica aussi. Et moi, l'information qui m'a avant sa réunion-là, tu peux toujours dire Jessica, pas besoin d'aller de l'avant, nous verrons des choses. Et là, encore une fois, nous attirons l'attention et nous dire un grand bravo à Jessica qui prend le courage à 2 mains qui nous donne ce statement. Et là aussi, je déplore la façon que Jessica nous donne ce statement parce qu'il n'est pas accompagné avec du monde qui est besoin accompagner. Dedans, quand nous avons l'attitude qui peut arriver, et là, pour une fois, je tenir à dire que le Premier ministre, Pravin Jagnnath, à un certain moment, lui-même, il dit besoin faire ce qu'il besoin faire et qui, quand 3 heures temps ou 4 heures temps avant, le ministre intervenir dans une radio, tu dis que tout à fait correct. Et aujourd'hui, nous les ou nous parler, nous pas condamner M. Tchevengadem, nous pas juger. Mais nous les ou nous parler, M. Tchevengadem, il a un arrest. Il logué la caution et aujourd'hui, il y a un avion qui retourne Maurice pour lui repasser ce case en Australie le 17. Encore une fois, ce sera le gaspillage de l'argent du contribuable quand nous connaissons qu'il y a un athlète, un pédium de pas gagner. Et là, M. Kessi Tchevengadem peut retourner ce billet d'une date à une autre date. Il besoin payer un forfait spécial là pour le retourner aujourd'hui. Et quand il pourrait aller, montant le président du comité olympique indien qui tout sera pris en charge par le comité olympique. Mais il n'est pas normal quand nous prenons Ben Jimoun qui se posait intègre, qui représente nos pays qui fané et nous visons à sim pour les autres fautes qu'ils ont fait. Et quand nous trouvons qu'il n'y a aucune délégation qui est ministérielle, conseiller
et athlètes, dirigeants qui quittent un pays, qui représente ce pays, qui pas un pédium, vous êtes. Il n'est pas normal. Il ne faudrait pas qu'ils nous oublient qu'en Australie, moi-même à Rio, c'est moi qui dans le deuxième batch délégation qui est allé, parce que nous sommes en deux batchs. Nous ne pas oublier qu'il y a un athlète qui utilisait sans matériel sportif en autres parties. Et aujourd'hui, nous pouvons gaspillage d'argent qui peut faire encore une fois avec un membre du comité olympique qui pas assume ses responsabilités. Et nous, OMP, nous finissons avec le président qui peut mettre une question au Parlement très bientôt. Mais il est très dommage. Et nous, OMP, nous rédigons, nous n'avons pas pu condamner M. Kessi Tchevengadem. Et dans le cas, laisse la police faire ses affaires. Mais seulement nous, OMP, nous dire que c'est qu'il faut assumer ses responsabilités. Et la deuxième chose, quand on dit qu'il qui peut avoir un cover-up, par exemple, quand je fais M. Kessi Tchevengadem step down comme chef de mission et qu'il garde son accréditation et qu'il reste au village, qui n'est pas normal. Ou pas capable d'être jugé partie prenante et prenante en même temps. Ou il y a un gens qui peut condamner nous, laisse la justice faire ce ben affaires, ou bien ou pas capable de rester au même village et en plus ou la semble en face avec ça du monde qui met un case là ou là. Et nous, l'OMP, nous rédigons. Nous pas dire que M. Tchevengadem est coupable, la Cour qui peut décider, mais vu la gravité de la chose, nous demandons au président et à tous les membres du comité olympique de faire M. Tchevengadem step down en tant que secrétaire comité olympique aussi, jusqu'à ce que les affaires passent et whatever qui peut suivre après. Il n'est pas capable de sortir l'Australie, il vient, après ça, il peut prendre l'autre avion, il peut aller, et puis whatever arrive. Ici, nous trouvons qu'il est dans la politique, qu'il est dans tout. Quand il y a des fané pour mes affaires, si il y a un poste de responsabilité, nous demandons qu'il step down jusqu'à ce qu'il vienne prouver qu'il est innocent. Et là, je ne comprends pas comment M. Tchevengadem peut retourner et il pourrait aller toujours sur le statut de secrétaire du CNOM. Et moi, ça blesse moi. Moi-même, déjà un membre du comité olympique, c'est une affaire qui est reconnue internationalement et il fait bien vilain et pas faire honneur du tout à nos pays. Merci. Je termine juste ajouter une phrase de ce qui nous vient dire qui pour regretter comment par cette affaire-là, la réputation internationale de nos pays finit ternie malheureusement. Nous connaissons comment aujourd'hui sur le net et dans toute une salle de rédaction de par le monde, Maurice attire sa mauvaise publicité-là et qui, cette affaire-là, a sans aucun doute éclaboussé la réputation de notre pays. Moi, j'ai envie de deux points, mes camarades, avant de nous terminer la conférence de presse. Pour que d'abord, l'affaire Sobrino. J'ai envie de dire, faire des commentaires très brefs. Donc aujourd'hui, comment nous entendez l'ICAC peut enquêter dans cette affaire-là. Et tout ce qui nous trouvait maintenant, l'enquête qui peut faire, pas mal d'enquêteurs l'ICAC, concernant les villas, concernant l'accès qui s'y donne à l'époque Sobrino et que ce ban collaborateur, nous pouvons apprendre qu'il va enquêter à ICAC maintenant puis une descente dans le château réduit pour terminer complète l'enquête. Et tout ça là, aujourd'hui, confirme nous dans la demande, dans la requête, dans la revendication qu'il nous peut faire comme les autres partis d'opposition, c'est-à-dire mettre sur pied une commission d'enquête plutôt, avec toutes les ramifications de l'affaire Sobrino. Donc, malgré que l'ICAC peut faire sur l'enquête, malgré nous peut apprendre de nouvelles choses, mais la demande d'une commission d'enquête reste toujours valable, reste toujours pertinente à nos yeux.
dit bon, qui peut saisir cette occasion-là pour aider au blason, tant mieux. Mais nous redisons à nous qu'il n'y a aucun cover-up dans l'enquête qu'il peut faire. Il pousse à fond, il pousse le bouchon à fond et pas personne faire le trail qu'il peut faire jusqu'au dernier bout et n'a pas protégé personne au cours de cette enquête-là. Et nous pensons, nous, qu'il est bizarre à l'interroger l'ancien président, l'ex-présidente. Parce que la présidente elle-même, tu demandes de mettre sur pied la commission d'enquête qui pour faire l'enquête, le Planet Earth Institute, les circonstances dans lesquelles les vice-président de cette organisation-là, qui s'en a fait bénéficier avec Sobrino, dans quelles circonstances, dans licence, qui donnait, etc. Donc, pour nous, pas aucun doute, l'ICAC bizarre interroge aussi la présidente pour que la présidente dévoile tout ce qu'il connaît. Et nous demande à la présidente de faire ça. Pour faire, par souci de transparence, éclairer l'opinion publique, bizarre, open the books, comme on anglais dit, ouvert tout, jouer la carte de la transparence, pour que la population connaisse en vérité qui vient de passer dans sa saga Sobrino. Et troisième affaire que nous avons envie de dire, nous pensons, nous, comment nous tout connaissons, il y a 5 licences qui sont données à Sobrino. Le Investment Banking License qui vient déjà suspendre, on devait connaître en mars, c'est dans quelques jours de cela. Il y a 4 les autres licences, un concernant 2 fonds, le Tasset fonds et le ASA fonds. Troisièmement, il y a un Investment Management License qui s'appelle ASA Africa Assets Fund. Après ça, le 4e, on peut exclure ce qui ne finissent pas là. Donc il y en a 4, on redit le Tasset Fund, le ASA Fund, troisièmement, le Investment Management License, ASA African Assets Management Fund. Après ça, quatrièmement, un management company appelé Tyson, T-A-Y-S-U-N, qui est plus entendu. C'est un management company. Aujourd'hui, ce qui est fait, si tu veux faire, les Tibétains révoquent sa 4 licences là aussi, immédiatement. Les Tibétains, donc, comment ils font dans le premier cas, dans le Investment Banking License, les Tibétains immédiatement révoquent tout ban permis qui Alvaro Sobrino encore dans Maurice. Je dis tout ça parce que la loi, je peux lire la loi là avec d'autres qui le disent. La loi donne le chief executive, la loi se dit comme si, where the chief executive is satisfied on reasonable grounds that it is urgent and necessary to do so for the protection of the good repute of Mauritius as a center for financial services, he may suspend the license of a licensee. Donc pour the good repute of Mauritius, aujourd'hui, pareil comme on fait dans le cas du Investment Banking License, la section 27 du Financial Services Act de 2007 permettent le chief executive du FSC, m'aurait dire, for the protection of the good repute of Mauritius as a center for financial services, qui vient suspendre tous les autres licences que M. Sobrino a. En vérité, aujourd'hui, qui restait pour faire dans le cas de Alvaro Sobrino? Twin Langley peut faire l'enquête de l'Osso Béaline, l'Osso Banvilla, une suspend une licence, et Tibia suspend tout licence, et nous avons un renseignement.
que M. Sobrino peut demander à tous ses collaborateurs, prépare-vous, commence pack-up, lève paquet aller, quitte Maurice aller. Et ce qui va arriver, nous pensons, nous, dans les jours qui peuvent venir. Alors, M. Sobrino, en vérité, il arrive 6 là maintenant pour lui wind up sur une compagnie qui est là encore dans la Maurice. Pour lui restaurer l'honneur qui nous paye bizarre en tant qu'un centre financier international. Nous disons une fois pour tout, révoque sa licence et le Sobrino, tu disais aller quitter ce pays-là. Si y a souvent de l'argent, prends sur l'argent, évacuer tout ce qui est dans la Maurice pour permettre à l'île Maurice de regagner sur l'honneur et sur le prestige comme un centre financier. Mais seulement, nous ne pouvons pas lire dans l'intention de M. Sobrino qui est là, nous pouvons demander non, pour the good repute of Mauritius, le FSC Tibizin immédiatement, en attendant que l'enquête peut faire. Nous ne pouvons pas connaître l'enquête là pour aller, pour le déboucher, mais ce qu'il est possible aujourd'hui, révoque tout ban PMI, ça 4 PMI qui m'ont fait causer là, et la loi autorise le FSC de faire ça. Et nous pouvons demander au FSC de faire ça. Dernier point, nous avons envie de faire un point sur la CWA. Madame de la presse, très brièvement. Aujourd'hui, quand nous regardons la situation concernant la CWA, nous pensons nous capables de dire, jamais dans le passé, la CWA n'est pas finie dans un état aussi catastrophique qu'il était aujourd'hui. Je dis ça, je base moi-même le statement que M. Ivan Kolandabelou, le député Prime Minister et le ministre responsable de les utilities, fin faire dans le Parlement. M. Kolandabelou fin faire un statement l'année dernière, quand il vient dire à lui-même que CWA aujourd'hui doit à peu près 3 milliards de roupies de dettes. C'est ce qu'on va le checker dans le statement qu'il vient faire. Aujourd'hui, dans quel état le CWA était, sur une gestion catastrophique qui finit là. 3 milliards de roupies il doit. Le CWA aujourd'hui, le Unaccounted for Water, il arrive 60%, mes camarades, 60% de l'eau qui nous peut produire à PAD, soit dans la rivière, soit à travers tuyaux cassés, soit retourne dans la mer, soit sous la terre, soit coquin, pilfering, vol. Ça veut dire un accounted for water, l'argent qui produit d'une part et l'argent qui est comptabilisé d'autre part. Quand on fait donc la comparaison, quand on fait calcul, quand on compute, là on connaît combien de gagné à partir de l'eau qu'on produit et qu'on vend. Et on a donc un déficit de 60%. 60% de l'eau nous peut perdre. Vous connaissez ça fait un accounted for water là, et un autre qu'on appelle non-revenue water. Il existait dans tout le pays, ça. Dans l'Australie, dans l'Angleterre, dans tout. Mais tout pays perd de l'eau. 10%, 12%, qui considérait être raisonnable. 15%, mais dans nos cas, il 60%. Et en vérité, si nous sommes capables de contrôler un accounted for water, régler ce problème-là, pas si besoin de faire aucun dam dans Maurice. Pas si besoin de faire un nouveau réservoir dans Maurice. 60% de l'eau, nous perdons. Pas perdre dans la case, Bandimoun. Donc, les dettes, unaccounted for water, la démission de mon cadre de CWA, depuis que ce gouvernement prend beaucoup de cadres CWA, il démissionne des ingénieurs, ingénieurs, une douzaine à la hiérarchie de CWA, il allait. L'argent qui fait mettre à la disposition de la CWA qui n'est pas utilisé, qui n'est pas capable d'utiliser. Le Build Mauritius Fund, il ne donne pas millions CWA, qui ne besoin retourne dans le Consolidated Fund parce qu'il n'est pas capable de servir. Parce qu'il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de ressources humaines pour capable aller sans tuyau faire travail là. Et quand l'argent n'a pas servi, une année, 2 années, retourne dans le Consolidated Fund. Donc l'incapacité de CWA d'utiliser l'argent qui vient mettre à sa disposition pour régler le problème majeur de ban vieux tuyau qui vient changer. Et finalement, nous avons entendu récemment le licenciement d'environ une centaine de travailleurs de la CWA. Et, vis-à-vis de cette situation-là, le ministre et le gouvernement prennent la décision, quand nous devons connaître, faire recruter le IFC
International Finance Corporation, which is an arm de la Banque mondiale, pour faire une étude. L'étude a été déjà faite. L'étude, aujourd'hui, est dans le bureau du ministre. Et le ministre, même, organise une présentation de cette étude-là. Moi, personnellement, je suis allé. On écoute le ministre, évidemment, et le cadre du IFC causé, il explique ce rapport-là. Et d'après ce rapport-là, et c'est là que le ministre peut baser pour prendre ce action, ce mesure dans le prochain avenir, c'est-à-dire la privatisation, ou bien, to be fair to him, nous ne appelons pas privatisation, nous appelons ce qu'il y a un private sector management, un PPP qu'il peut faire avec un private sector operator, d'après ce rapport-là. Mais d'après ce rapport-là, les bons qui connaissent ce rapport-là dit, même in the best of all conditions, il engage un private sector operator, tout va bien, il coûte nous 5 ans pour régler le problème de 24/7 dans Maurice. Dans ce rapport-là, il y a ça. Donc, minimum, quand un Mauricien pour gagner des lots, d'après le rapport et d'après la présentation du rapport, c'est 5 ans nous pouvons attendre. Deuxièmement, le ministre indien, il peut faire un contrat de 15 ans avec le private sector operator qui peut venir. C'est-à-dire un opérateur pour venir, il n'est pas pour investir dans rien, il est bon comme ça. C'est nous, les Mauriciens, nous gouvernements, CW qui pour investir tout casse pour régler le problème de l'eau dans Maurice pour nous gagner 24/7, pour nous gagner de l'eau 24/24. Pas étranger, pas opérateur, pas investisseur étranger qui promène l'argent. C'est l'argent de contribuable. Du bon qui sont comme ça dans le rapport. Et troisièmement, et c'est la même code pour gagner ça l'argent pour investir là, c'est l'augmentation. Donc, on augmente le prix de l'eau, malgré qu'il y ait une cause de PPP, mais les autres investisseurs étrangers pour prendre l'argent, on augmente de l'eau pour régler le problème de Bantio, de la modernisation de nos systèmes, de l'eau ici à Maurice. Donc, face à tout ça là, le mouvement patriotique peut dire au ministre Colin Davelou de faire bien attention. Il peut préparer les tender documents là, d'après le statement qu'il fait. Au début de l'année, le tender document, si vous avez fini pareil, ça veut dire pour le procurement system, pour guetter qui opérateur qui vous gagne ce contrat-là. Et nous peut dire donc le ministre, le député Prime Minister, faire bien attention. D'abord, n'a pas lié l'île Maurice ou bien la CWA dans les bras, dans la main d'un private sector opérateur pour 15 ans. Déjà, nous gagnons un avant-goût sans travailler, une fini perdre du travail. Et ça, je bien connaître dans ce rapport qu'il a présenté là, il dit pas pour mettre du monde dehors, au contraire, pour employer 800 nouveaux employés dans CWA. Pas pour aucun retrenchment, je me rappelle ça voilà bien. Le rapport pas devant moi, mais c'est le mot qui me servit en anglais. Retrenchment veut dire mettre dehors, licenciement. There will be no retrenchment. Pas pour aucun du monde qui vous perd du travail. Au contraire, pour recruter. Donc, nous dire que l'on doit faire bien attention. Au niveau de licenciement, au niveau de augmentation de l'eau. Et, bien, réfléchis bien, parce que quand il est arrivé aujourd'hui, nous la veille d'une élection générale, attention, il y a livrer l'île Maurice et la CWA dans les mains d'un private sector operator qui pourra tasser l'île Maurice pendant, je ne sais pas, 15 ans encore, sans qu'il nous paye aucune garantie qui dit que vous ne pouvez pas vous perdre du travail, et sans qu'il nous paye aucune garantie qui sa augmentation de l'eau pour été. Combien il peut être? Et Colin Davelou, tu disais, plus vite que possible, viens devant l'Assemblée, viens dire qui taux d'augmentation de l'eau il peut proposer à la nation. Parce que la population ne peut pas accepter qu'il y ait une augmentation oppressive, qu'il y ait un licenciement massif de la CWA,
et qui nous parle livrer la CWA dans les mains d'un private sector operator qui pouvait là 10 à cause il y a un know-how et sans aucune garantie, si pas ce contrat-là pour capable de dire pendant 15 ans, parce qu'il n'y a aucune garantie qu'avant l'expiration du contrat, le private sector operator est capable de quitter nos pays aller, comme on est arrivé dans beaucoup de pays. Et nous dire donc que l'on devait faire attention, en particulier ceux au bas de l'échelle qui peuvent aujourd'hui bénéficier de 6 mètres cubes de l'eau, comment je devais te connaître, ban revenu, ban famille à revenu faible, bénéficier aujourd'hui, parce que ceux qui consomment moins de 6 mètres cubes de l'eau, et nous dire que tout ce de protection aujourd'hui là, bien préserver, bien maintenir vis-à-vis les familles plus vulnérables dans nos pays. Alors c'est à cause de ça, nous pensons au plus vite possible, parce que nous sommes dans la radio aujourd'hui, parce que tous les jours, les syndicats, et à la fois sur une base de fausse information, faux renseignements, peut taper, peut créer une tension dans le pays, mais avec raison, parce que c'est un intérêt à Mauricien à cœur, mais quand on avait tu viens venir au plus vite. Il donne tout bon renseignement par souci de transparence, encore une fois. Les ministères, quand ils finissent d'arriver dans ce projet de privatisation ou bien de recruter un private sector operator, la base, c'est qu'il appelle un contrat d'affirmage. C'est-à-dire, il fait un contrat, le private sector operator vient, il manage tout et paye l'opérateur le progrès qu'il fait, la base, augmentation tarif de l'eau. Alors voilà ce que nous avons envie de dire, ces affaires CWA là qui pour dans les jours à venir, d'après nous, pour prendre l'ampleur encore, pour créer encore beaucoup de tensions dans nos pays. Et il faudrait donc qu'il va Mauricien Morédia bien conscient de ce que le gouvernement propose pour faire. Et il faudrait que l'on avait encore une fois les revenus dans l'Assemblée, ou bien par biais d'une conférence de presse claire, les métaux clairs, les shed light, ce projet qui en vérité équivaut à plusieurs milliards d'euros en termes de modernisation de nos systèmes de l'eau à Maurice. Voilà, amis de la presse, ce que nous avons envie de dire. Donc en somme, la situation dans CWA, il paraît depuis avant 2014, perte de l'eau, tout ça, oui, une restauration 60%. Oui, vrai. Avant qu'on ait voulu découvrir, on est capable de dire que la situation passe en pause. Je suis fait 5 ans pour rien, nous payons pas 1 million pour 25 ans pour rien. Est-ce que nous gagnons en retour, nous gagnons ce que nous payons? C'est vrai, mais aujourd'hui, il est détérioré. Il est clair, on aurait dit, le statement qu'on a vu, nous frisson, 3 millions d'euros, 60% de l'OPP dit, nous avons trop de licenciement, et nous ne savons pas quand nous pouvons aller, et l'Indien pour une augmentation, qui augmentation pour une. Donc, c'est avec raison que le syndicat commence, et nous ça lever des boucliers là, et on peut avoir cette camarade syndicat. Est-ce que vous souhaitez que M. Terom, ça officier sportif là, il poursuivre à Maurice aussi, il paraît que le caisse, il y a une caisse en Australie, est-ce qu'il y a vous connaissez le suspect concernant le comité, les camarades posent la même question, mais je veux bien connaître qu'il d'après la loi, quand un transfert, c'est dans sa juridiction là qu'il doit poursuivre. À cause de ça, qu'il ne va pas poursuivre le GTN dans l'homicide. À cause de ça, il faut poursuivre le stade. Dans la loi, nous gagnons poursuivre du monde dans l'endroit d'un pays côté de la case là. Sauf, il y a certaines exceptions dans le cadre de la drogue par exemple, si des gens qui font un complot de haut ou import pour exporter la drogue dans Maurice, disons, moi, camarades, nous sommes dans la Belgique, nous faisons une conspiration, nous avons fait ça gagnera poursuivre. Donc, si A et B fait un complot dans la drogue, il y a une clause spéciale, il y a une dérogation. Mais sinon, quand ils vont faire un case à l'étranger, ils vont poursuivre la juridiction de l'étranger qui poursuit. Au moins l'Australie dépose. Mais même si dépose, enfin, il finit de toute façon. Donc, il n'est pas capable de poursuivre. The offense must have been committed within the jurisdiction of Maurice. Et mon collègue a la chance qui va l'Australien ici. Bon, je vais d'affaires, si c'est dans Maurice, ça. Donc, pour moi, la question, c'est pas Maurice pour laisser un athlète étranger qui paye, c'est pour poursuivre avant, les restes pour rester avec lui.
lorsqu'il sera pas républicain. Puis nous, En parlant de, justement, Norbert Froger, tu as répété cause le podium. À un moment donné, tu as 2 millions de roupies, je crois, pour l'achat des équipements, dont, à un moment donné, le président du CNEM peut dire, il donne un coup de par année, coup de sortie, il donne chaque athlète $100 comme cadeau de Pâques. Ce qui est à l'Assemblée, mon corps. Non, moi-même, je suis un ex-membre du comité olympique. Non, est-ce que c'est un affaire courant qui donne cadeau comme ça? Il n'y a pas de cadeau parce qu'il nous a un fonds avec le comité olympique international. Hein, et un budget qui se fait. Et le comité olympique, parfois, il gagne aussi un parti avec le ministère. Le ministère aussi n'est pas à blâmer parce que le comité olympique est une entité en lui-même. Right? Mais dans tout pays, quand il y a un ministère des sports, mais le comité olympique vient obligatoirement de travailler sur la même longueur d'onde. Parce que c'est quand même les athlètes qui nous passent en premier. Les billets d'avion et tout ça, c'est inclus dans le budget du comité olympique. Mais il n'est pas logique qu'un athlète allait, faisait de faire tapage pour tirer $10 pour venir de et $100. Et là, ce matin, je ne connais pas de détourner et l'information qu'ils ont gagnée. Et il y a des gens qui dans l'Australie qui gagnent une accréditation. Et vu que M. Tcheven Gader m'a retourné, je ne peux pas connaître, ce n'est pas une accréditation valide pour le travail de stade. Parce que le comité olympique est en lui-même une entité très puissante, très forte au niveau sportif. Une accréditation, ce n'est pas le ministère qui donne une accréditation. Le ministère, le ministre gagne son accréditation départ du comité olympique. Et là, ce matin même, dans le journal, il y a une information. Il y a une fédération qui n'a pas une invitation, par exemple la fédération des cyclistes qui nous manque, il gagne une seule invitation au nom du président. Et nous disons envoyer un mécano plutôt parce qu'il y a des filles qui peuvent représenter. Nous, là-bas, c'est une discrète campagne qui s'en a occupé. Mais il y a même du monde qui est en dehors du giron du sport, qui gagne une accréditation et de payer tracasser. Est-ce qu'ils sont capables de payer des billets volontaires par eux, logement, mais l'accréditation vous permet de rentrer dans tous les endroits voulus avec une accréditation. Et ça dit dommage. Parce que le vrai sportif pas peut bénéficier de l'accréditation, il y a des gens en dehors qui peuvent profiter de vacances et payer l'accréditation pour les autres dans une salle drap. Je ne sais pas connaître, ce n'est pas pour les autres passer l'entrée dans un endroit qui sont capables de rentrer avec de l'accréditation. ok. Est-ce que la commission qui le gouvernement peut instituer à partir de 9 février, est-ce que pour qu'avant étudier l'ancien cas, c'est-à-dire l'ancien cas de ça, il y a une... Oui, tu as raison pour cette question-là, on va dire ça. On va dire cette commission-là, le premier travail qu'il a fait, c'est l'enquête dans le parti. Ça qui soit déjà, il y a un charge, mais vous connaissez tous les médecins qui voient combien déchets dans l'eau, etc. Et en passe, merci, mon petit à moi, il y a mon autre qui la première tâche que sa commission-là vise à tel lit, qu'on va les nommer dans la semaine là, c'est bien rentrer ce parti, rentrer, aller dans la station seulement. Beaucoup de temps qui est passé, il faut qu'on ait rentrer, prendre tout livre qu'il y a, à faire une enquête là. Donc là, même ça, vous voyez, il y a une drogue, soit les java synthétiques quand il y a repris. Et on pense que tout d'accord, il n'est pas possible d'un pays côté de l'eau, nous allons laisser la police. Écoute, tant ce qu'il y a allégation là, d'ailleurs la police prend, elle amène les stations, prend station, amène les pas l'eau qui la gare, prend la gare, amène l'hôpital, reprend l'hôpital, amène la station, pas possible. Donc tu bien faire l'enquête. Et nous demandons à un nouveau commissaire, qui vous take over, qui vous nommer, faire l'enquête en toute urgence. Je vois au sein de l'opposition, il y a beaucoup de désaccords sur les personnalités qui pour vraiment la tête de cette commission-là. Plutôt un peu opposition. C'est vrai que Duval n'est pas d'accord avec une personnalité. Béranger ce matin, il compte deux. Qui se doit pas besoin d'un nominé politique, du monde qui n'a pas connu le dossier. Non, mais c'est pas. Quelle est la position du MP là-dessus? Non, on dit ça, on dit à mon espérer qu'il nomme du monde qui a une crédibilité. Mais non, mais il y a un gain de crédibilité. Il est février apparemment. Oui, une crédibilité. Enfin, à vous dire, franchement, on ne connaît pas ça qui nomme chairman de sa montagne, moi c'est l'ancien juge, on ne connaît pas l'île nommée. Pardon? Michel Deyal. Oui, Michel Deyal. On ne connaît pas Madame Michel Deyal, l'île nommée. Je ne sais pas dire même affaires à Madame Michel Deyal.
qui sont capables de dire contre technique, c'est moi, ou bien c'est Servati. Ça dit là, c'est devant 5 partisans politiques de ça. Et ça, quand nous, l'opposition pour attaquer cette commission-là, et ben là, les partisans du gouvernement, mais il n'est pas bon, il y a un conflit. Mais il est triste. C'est un monde qui est là. Sa commission-là, il a pouvoir de magistrat. Il a pouvoir, il peut prendre pouvoir de magistrat, rentrer dans une station, saisir, livre la police, rentrer dans la prison, etc. etc. Donc il faut bien mettre du monde à beurre sur ce mission dans sa commission. Mais le MP regrette évidemment si c'est un nominé politique qui vient. Et ce qui me trouve drôle, dans la loi là-dessus, on recycle la loi, on dit côté Lola 2016, dans beaucoup la loi qu'on nommé, dire qui les membres de sa commission-là, au départ, membres d'un parti politique. Pourquoi on trouve dans la loi ça? Mais je suis appris qu'il a la loi dans ça. Donc, vous comprenez, si on fait ça intentionnellement, mais triste, on pourrait dire, si c'est ma bande du monde qui est dans ma affinité politique aujourd'hui, qui peut membre d'une commission qui est là, en anglais, on ça quasi-judicial fraction. Hein, quasi judiciaire sous fonction. Parce qu'il peut faire du monde, fait serment, il déposer, il ça. Donc, un magistrat, quand il vient serment, ou bien, il faut que du monde vienne déposer, ou bien, on prend livre la police au current book, mais vous presque un 10. Donc, pas de bizarre, il y a du monde sorti devant le milieu politique. Il y a combien de Mauriciens intelligents dans le pays, dans le avec l'expérience judiciaire ou non, légale ou non, avec, nous regretter, hein, si comment il y a le gouvernement, encore une fois, peut nous faire une nomination, peut mettre du monde avec une activité politique, pour ça avec nous devant une commission aussi importante que ça. Mais si vous avez envie de nommer un advisor ou un homme politique, il n'y a aucun problème, mais pas devant le processus judiciaire. Une dernière question, on lance sur le road. Et en parlant de brutalité policière, je ne vous connais pas pour les stades de l'Assemblée, c'est qu'il y a assez souvent des policiers qui commettent des choses qui ne sont pas bonnes. Non, il n'est pas arrivé de les transférer dans une autre station. Je veux dire, PP bâtiment. Il y a une sanction qui vous prendre parce que bon, du monde fait une faute, il ne fait rien assez grave, bon quoi, qui vous prendre une sanction. Mais là, un policier qui fait une erreur, il y a dans l'autre station, comme à nous, dans la station de nous, récemment, il y a un policier qui s'est dansé, qui s'est bois, etc. Mais il transfère une des stations, c'est tout. Ouais. Mais vous connaissez sa commission-là, il y a un pouvoir recommande une mesure disciplinaire. Vous espérez, donc c'est la raison qui nous peut dire là aux questions, il nous espérait qu'il fait ce travail, il a confiance dans lui, il conscient de ses responsabilités, et dans ce cas-là, il recommande une mesure disciplinaire qu'il vous a recommandé, et non pas seulement, L'autre, ça fait brutalité policière, là, ma camarade, vous savez, il y a ça, moi, qui ne va pas généraliser. Il y a une poignée de brebis galeuses dans le monde. Et dans la semaine, on est allé dans le sud, Sugac, Suriname. Et il y a une station de police, une localité, que ça va dans la police, ça c'est pas partout dans le monde. Il y a une minorité, ça. De brebis galeuses qui a encore de pays dans l'époque, quand on est capable de jouer d'une certaine impunité ou immunité. Mais ne peut pas nous généraliser, mais c'est vraiment d'accord, bien sévère contre eux pour dissuader les autres policiers de faire cette activité. Si vous permettez-moi deux questions politiques, alors vous pouvez préparer pour le 1er mai, vous pouvez faire une activité ou bien qui... Oui, nous pouvons célébrer le 1er mai, pas nécessairement pas de meeting, mais nous pouvons certainement, nous presque conclure, nous presque finaliser. Pour passer samedi prochain dans le programme de presse, nous pouvons annoncer qu'il nous peut faire. Certainement pour célébrer le 1er mai. Il y a une rumeur des pays qui peut dire que le MP gagne 5 tickets. Depuis hier, ça? Depuis hier. Depuis longtemps? Non, oui. Là, moi, je viens un peu. Là, bon, moi, je suis un peu en vacances mardi, on connaît, mais là, allez, qui a une réaction par rapport à ce qui m'est ressorti encore hier? 45, 10, 5. En tout cas, bon retour, parce que là, on est en vacances. Non, sa question, MP travaille ça, on va redire ce qu'il me dit maintenant. Je vais espérer, mon journaliste. Traite ça fidèlement, répondre à ce qu'il me dit. Aujourd'hui, valeur 10 jours, le MP n'a pas aucune négociation, aucune discussion avec aucun parti politique. Le MP, aujourd'hui, peut consolider sur une instance, sur une structure, partout, nous peut continuer à recruter,
je peux confirmer le premier ministre, nous presque fini finaliser des activités. Le 12 mars, nous sommes le parti politique qui célèbre l'indépendance dimanche, malgré nous pas gagné coverage qui vient gagner par la presse, parce que nous connaissons le 12 mars un peu difficile, nous avons fait en place, nous réunissons 2000 du monde, nous faisons une fête culturelle, nous faisons un drapeau d'ici, nous faisons une activité pour célébrer la fête internationale de la femme, nous avons 400 madames ici dans 4 mondes, dans une municipalité. Nous pouvons faire une nouvelle activité, nous pouvons petit à petit l'oiseau peut faire son nid, nous pouvons sans tambour ni trompette, sans belle tam-tam. Ça c'est maintenant, nous sommes dans Clini, nous sommes dans Banane, nous pouvons faire une réunion à soir, le Facebook que vous trouvez, nous pouvons consolider le parti. Nous connaissons que la Maurice, l'élection c'est un jeu d'alliance, pas une élection postée. Mais seulement pour nous, encore dans l'état, ça, nous ne sommes pas intéressés aujourd'hui par négocier, nous ne gagner aucun ticket, nous ne pas négocier aucun ticket. Aujourd'hui, nous pouvons faire, nous pouvons recruter, nous pouvons consolider nos partis. Je vais servir une expression, je dis, quand Noël unique, il va se sapin. Mais Noël là, pour loin, nous ne pouvons pas acheter nos sapins plus. Ça fait cause que vous aimez paiement semenciel. Ni l'un ni l'autre. Nous pouvons se passer tout seul dans le niveau d'avant de Au niveau de Facebook, est-ce que vous pensez que Facebook n'a pas bien l'influence comment nous peut trouver Cambridge Analytics qui gagne l'influence qui en Amérique? Vous pensez la même chose qui a passé, c'est qu'ils sont capables de faire une campagne qui peut viser un peu une search, une propos loin. Vous pensez ça va venir dans nous, nous avons détourné une élection à partir des réseaux sociaux? Nous avons relativisé, il y a une influence, mais seulement nous connaissons pas nécessairement vrai quand on actif ou bien c'est eux qui contrôlent ça, la situation. Maurice n'a pas une situation différente, hein? Mais vous pensez, quand l'élection vous costez certainement, il faut un rôle pour jouer. Mais nous connaissons que chaque pays a sa spécificité. Mais seulement, en disant ceci, nous, au MP, nous réalisons qu'il y a un outil important et qu'il y a un camarade qui spécialisé qui travaille là, dans la campagne de 4 mois même, nous sommes actifs. Merci, madame. Merci.